Eh bien, salut à toutes et à tous, cette vidéo sort normalement le mercredi 8 janvier, ce qui signifie que Scream 7 a commencé son tournage hier. Moi, je suis en train de l'enregistrer le 6, donc avant le tournage, mais ça change pas grand chose. Juste, je me dis, vous savez quoi? Il est temps de faire une petite mise au point sur Scream 7, où est-ce qu'on en est? Donc je vais faire une vidéo en 3 parties, enfin je veux dire ce sera une vidéo mais je vais la diviser, il y aura la partie officielle, tout ce qui est sûr, ça a été confirmé, ensuite les rumeurs, même s'il y a des choses, on pourrait croire qu'elles sont officielles, mais en fait ce ne sont que des rumeurs, même s'il y a de grandes chances pour que ce soit officiel, tant que ce n'est pas officiellement officiel, pour moi ça reste des rumeurs, et la troisième partie ce sera moi, ce que je pense, qui doit être fait, etc. Mon avis, on va dire un petit peu là-dedans. Je préviens, je suis un petit peu en douleur. Voilà, je suis pas au top de ma forme. J'ai un problème au niveau de la bouche. Et donc, parfois, je pourrais très peu articuler. Voilà, j'ai un problème aux dents, on va dire. Voilà. Mais donc, les informations officielles qu'on a sur Scream 7, la sortie du film est, pour l'instant, prévue pour le 27 février 2026 aux États-Unis. Bon, techniquement, 2 jours avant chez nous, donc le 25 février. Le casting, pour l'instant, qui est officiel, Neve Campbell, qui reprendra son rôle du coup de Sidney Prescott, Courtney Cox en tant que Gale Weathers, Mason Gooding en tant que Chad, et alors on aura toute une belle paire de petits nouveaux. Isabelle May, Céleste O'Connor, Asa German, McKenna Grace, Sam Rechner et Anna Camp. Il y aura également 2 petites filles qui joueront les filles de Sidney. Il me semble que le casting call recherchait une fille de 6 ans et une fille entre 10 et 12. Et on sait bien que le working title, donc vous savez à Hollywood ils utilisent toujours des titres alternatifs pour pas dire eh oui on est en train de tourner Scream 7, tu vois, pour pas attirer les foules en mode oh les paparazzis viennent, etc. Donc on trouve des working titles. À chaque fois c'est working title leak, donc ça sert complètement à rien, genre ça s'appelle Scar Tissue, voilà. Scar Tissue, voilà. Et on sait que le tournage sera de janvier à mars. J'ai pas les dates précises, mais en tout cas ça va tourner de janvier à mars. Il y a quelques locations, mais après je pense que je vais pas rentrer dans les détails. Je sais bien, il y a une scène dans un hôpital, mais là, oh, on rentre quand même dans le domaine du spoiler, selon moi, du leak. Donc là, par contre, je vais pas m'aventurer là-dessus. Peut-être que je ferai une vidéo à part un peu plus tard sur des leaks, etc. Mais j'avoue que moi-même, en tant que spectateur, ça me dérangerait de me spoil. Ça, c'est tout ce qu'il y a d'officiel. Oui, on parlait de personnages, de noms, etc. Ça ne reste que des rumeurs, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, Scream 8 serait en développement et apparemment ça pourrait amener sur un Scream 9. Ce sont des rumeurs. Même s'il y a de grandes chances pour que ce soit vrai, je pense personnellement que Scream 8 et Scream 9 vont être tournés dans la foulée de Scream 7. En effet, une nouvelle trilogie centrée sur le personnage de Sidney serait en préparation et moi ça me dérange. Moi Sidney, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais pour moi Sidney, son arc est conclu. Genre elle est terminée Sidney, c'est bon. Elle peut rentrer chez elle, tout va bien, vivre sa petite vie. Et non, et vous nous embêtez avec Sidney. Elle aura jamais droit à son happy ending, et en fait, même après sa trilogie, etc., si on annonce un Scream 10, les gens diront « Oh, mais je veux Sidney !» Donc, la seule façon pour vous, fans, de justifier le fait que Sidney ne soit pas dans un film Scream, c'est sa mort. Je suis désolé, Sidney n'était pas dans Scream 6, et pour moi, c'est la meilleure suite de toute la saga. Pour moi, il y a Scream 1, et en deuxième position, il y a Scream 6. Alors, pour ce qui est des anciens personnages, Sam, Tara, Mindy, le corps fort, on va dire. Vous l'avez vu, Chad va revenir. Sam est en négociation, il me semble, il y a quelques mois. On parlait de Melissa Barrera qui pourrait reprendre son rôle et reverser tout son argent, son salaire, pour aider la Palestine. Voilà, ça c'était des rumeurs qu'il y avait à l'époque. Où est-ce qu'on en est? Je n'en sais rien parce qu'il me semble qu'en plus à l'époque, le film devait tourner en septembre. Ces rumeurs-là sont arrivées et peu de temps après ces rumeurs-là, le film a été décalé, enfin le tournage a été décalé à décembre-janvier. Un hasard ou pas? Je n'en sais rien, en tout cas Melissa Barrera pourrait être là. Tous ceux qui crient également sur Mason Gooding, sur Chad en mode t'es vraiment qu'un connard, etc. Si vous pensez réellement que Mason Gooding n'en a pas touché un petit mot à Melissa avant d'accepter de reprendre son rôle. Ils sont potes, hein. Vous savez, ils se téléphonent. Hein. Ensuite, pour ce qui est de Tara, Jenna Ortega, il y avait 2 problèmes pour Jenna Ortega. Le premier où en fait, Melissa Barrera s'est fait jeter, donc elle était en mode je reviens pas. Maintenant, si on part sur un retour de Melissa, Jenna n'est pas totalement à exclure.
En plus de ça, ce qui posait problème, c'était tournage mercredi saison 2 qui était prioritaire et tournage Beetlejuice 2 qui était prioritaire. Beetlejuice 2 est sorti, mercredi saison 2 est tourné. Donc, ce qui nous laisse une Jenna Ortega potentiellement libre. Après, ils n'ont pas été annoncés, hein, ces gens-là. Moi, je vous dis juste, peut-être en termes de caméo, en termes de surprise, moi, je pense que Scream 7 et Scream 8 vont particulièrement être reliés. Peut-être que Scream 7 sera le premier Scream à se terminer sur un cliffhanger. Et donc, pourquoi pas nous amener Sam et Tara à la toute fin du film pour nous teaser Scream 8, ou alors voir même en scène post-credit. Pour ce qui est de Mindy, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on parlait beaucoup de est-ce que Mindy va revenir? L'actrice a confirmé qu'elle ne reviendrait pas. Maintenant, hein, les acteurs, faut pas les croire. Il y a un truc quand même, c'est que alors qu'on annonçait tous les castings, etc., Jasmine Savoy Brown avait annoncé sur son Instagram qu'elle aurait une grosse annonce dans la semaine. Tout le monde s'attendait donc à ce que ce soit le casting dans Scream 7, et finalement elle a annoncé qu'elle faisait un nouveau podcast. Pour moi, ça prouve que Mindy, Jasmine Savoy Brown, bon, j'ai totalement détruit son nom, je suis désolé, Jasmine Savoy Brown ne sera pas du tout dans Scream 7 pour moi. De plus, il y a l'actrice Céleste O'Connor qui sera dans le film. Il y avait des rumeurs qui parlaient d'un recast de Mindy. Parce qu'on disait, s'il y a Chad, comment ça se fait qu'il y a Chad, mais il n'y a pas Mindy ni Tara, il n'y a pas sa sœur ni sa meuf. Bon, en soi, le mec est indépendant, il peut venir tout seul, ça, il n'y a pas de souci. Quand on a vu Céleste O'Connor, j'ai vu des gens sur Twitter nous dire, Céleste O'Connor, elle fait exactement la même taille que Jasmine Savoy Brown, comme par hasard. Et on me dit aussi, et ça c'est un petit peu du leak, voilà, vous savez quoi, je vais mettre ma main comme ça, c'est en soi du leak, c'est pas du gros leak, je vous révèle pas qui est Ghostface, je vous révèle pas qui est mort, mais c'est en soi du leak. Donc quand ma main sera baissée, vous pourrez remettre le son. Ou alors vous pouvez passer ce moment-là. Bon, voilà, 3, 2, 1, je vais un petit peu leaker. Céleste O'Connor est prévue pour avoir des jours de tournage, les mêmes journées de tournage que Mason Gooding, que Chad. Donc ils pourraient être reliés. Beaucoup de gens nous disent... peut-être qu'ils seront dans la même famille. Bon, après, c'est pas parce qu'il y a deux tismés qui doivent forcément être de la même famille. Mais bon, voilà. Attention, je referme. Elle fait la même taille que Jasmine Savoy Brown. Et en plus de ça, bon après ça n'a rien à voir, hein, mais Céleste O'Connor est LGBT. Donc ça pourrait peut-être rejoindre, et là on part vraiment sur la supposition de bac à sable, hein, que Céleste O'Connor pourrait devenir la nouvelle Mindy. J'en sais rien, mais moi j'espère pas. De toute façon, on a eu des personnages, on reviendra après. Pour ce qui est de Mark, Patrick Dempsey va-t-il revenir? Mark Kincaid, qui était dans Scream 3, qui serait le père des enfants de Sydney. Est-ce qu'il sera là dans Scream 3? Eh bien écoutez, on n'en sait rien. Pour l'instant, c'est une négociation. Je sais pas ce qui se passe avec Patrick Dempsey. Genre vraiment, le mec se fait passer pour la plus grande star du monde ou quoi? Enfin, je veux dire, à un moment donné, Patrick Dempsey, t'es connu pour quoi? T'es connu pour faire Dr Mamour dans Grey's Anatomy. Enfin, à un moment donné, c'était il y a 15 ans. Enfin, résume-moi ta carrière maintenant, en fait. Désolé. Désolé d'être aussi vénère. Désolé d'être aussi vénère à son encontre, mais je suis désolé. Il se fait passer pour Robert Downey Jr., le type. Enfin, genre... Sa signature de contrat, genre, à un moment donné, il voudrait $1 milliard ou qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, je sais pas où il en est, etc. Si c'est intéressant ce qu'on lui propose ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'est pas là officiellement. Et je pense qu'il ne sera pas là. Ou très peu. J'en parlerai dans la partie avis. Pour ce qui est de Kirby, Hayden Panettiere ne serait pas là non plus. Parce qu'apparemment, Paramount développerait une série spin-off sur Kirby en tant qu'agent du FBI. Maintenant, on va parler des rôles. Parce que j'ai annoncé des castings, mais il y aura des rôles. On aura le personnage de Taylor, apparemment. Alors, sachez aussi que ce sont des noms provisoires. Ils vont très certainement changer. Parce que, par exemple, je vous remontre les descriptions des personnages lorsque Scream 6 avait été annoncé. Par exemple, Danny s'appelait Derek. Ethan s'appelait Eric. Queen s'appelait Claire. Et ensuite, elle s'est même appelée Carly. Annika s'appelait Alicia. Donc, ça ne veut rien dire. Souvent, c'est les premières lettres qu'on reprend. Ou du moins pour Queen Claire, tu vois, ça se ressemble. Donc, je pense que Taylor n'est pas le nom définitif, mais ce sera un autre T. On parlait d'un autre T, on disait apparemment aussi on pourrait utiliser le nom Tatum. Enfin, Tatum pourrait être le deuxième prénom de Taylor, je sais plus, il y avait une dinguerie comme ça. Moi, je dis, appelle-la Tatum. C'est bon, appelle-la Tatum. Sydney qui appelle sa fille Tatum, c'est très beau, c'est très bien comme ça. Donc, on aurait Tatum, la fille de Sydney. On aurait Chelsea, interprétée
apparemment par Céleste O'Connor. Rien n'est confirmé ici, hein, ce sont que des rumeurs. On a eu des descriptions de personnages et on a eu des castings et juste on a mixé les deux en se disant que c'est ce qui fitait le mieux, mais tout est interchangeable ici. Chelsea serait décrite comme la Heartbreaker du groupe, c'est-à-dire, on va dire, la meuf qui couche à tout va, disons ça. On aurait Brian, le petit ami de Tatum Taylor, on va dire, hein, de la fille de Sydney, et qui aurait peut-être des vibes Billy Loomis. Voilà. On aurait ensuite Holly, interprétée par McKenna Grace, et je vais vous dire pourquoi McKenna Grace, je serais content de la voir. Déjà, je pense que c'est une meuf plutôt talentueuse. J'avais déjà vu par-ci par-là dans des petits rôles, notamment dans Young Sheldon ou dans Annabelle, non? Elle n'avait pas fait Annabelle. Et franchement, la meuf assez talentueuse. Et en plus de ça, j'ai pu remarquer à quel point la meuf était véritablement fan de Scream. Et ça fait toujours plaisir. Voir une actrice autant investie dans un rôle, tu te dis, ok, j'ai envie que ça va se transparaître à l'écran en fait, simplement. Elle arrête pas de parler de Scream, elle dit que c'est son film préféré, etc. Elle est en interview, elle est toute excitée par rapport au film. Moi, ça me fait plaisir de voir ça. En tant que fan, ça fait plaisir de voir des fans qui jouent. Donc, elle jouerait Holly, qui serait la queen bee du groupe, la petite riche un petit peu pétasse, voilà, péteuse. Donc voilà, on aurait Logan ensuite. Logan qui serait le voisin un petit peu creepy, mais un petit peu sexy de Sydney et de Taylor. Et on aurait la mère de Logan, qui serait Jennifer, une pote de Sydney d'ailleurs. Sydney d'ailleurs, elle serait décrite comme une Laurie Strode dans la dernière trilogie de Halloween. Peut-être un petit peu en mode psycho, en mode je verrouille mes portes avec 110 cadenas. Voilà, pourquoi pas. J'ai vu aussi certaines rumeurs d'encore plus longtemps, mais je me suis dit que ça fitait plutôt bien, donc autant en parler, même si elles sont moins fondées. Sydney aurait une babysitter, une nanny, qui serait dans la vingtaine et qui serait dans le groupe de potes des personnages principaux. Et on nous dit que la mère de la nanny est la voisine de Sydney et aurait pu être jouée par Judy Greer. Mais finalement, Judy n'a pas signé. Judy Greer, qui en plus de ça jouait la fille de Laurie Strode dans les derniers films Halloween. Et finalement, la voisine, c'est Anna Camp, et je trouve que Anna Camp ressemble quand même pas mal à Judy. Elles sont le même type, quoi. Blanche, blonde, voilà quoi. Elle pourrait finalement avoir son rôle. Ce qui signifierait que la nanny serait en fait Logan. Mais ce serait bizarre de la part de Sydney de prendre un mec creepy comme babysitter. Ça, c'est le seul hic dans mon histoire. Sinon, j'aime bien. En fait, j'aimerais bien que Sydney ait une babysitter en effet, pour notamment ses deux plus jeunes filles, mais que cette babysitter, genre, ce soit une marine. Genre une militaire formée, prête à en découdre si jamais il y a une attaque, quoi. Genre, c'est pas n'importe quelle nanny, quoi. Alors, il y a aussi une autre rumeur. Est-ce qu'il y aura un time jump après le 6? Il faut regarder les âges. Déjà, la grande, elle doit avoir quoi, 17-18 ans. C'était un bébé dans Scream 2, donc est-ce qu'on est en 2040? Maintenant, c'est possible qu'elle ait eu cet enfant avec Mark entre le 3 et le 4. Hein, tu vas me dire, bah, on l'a pas vu avec son enfant dans le 4. On n'a pas vu Mark non plus. Donc moi, ce que je me dis, c'est que dans le 4, elle revient à Woodsboro. Ce serait logique du point de vue de Sydney de ne pas ramener sa fille. Elle revient à Woodsboro pour faire la pub de son livre, dans le 4. Et elle laisse sa fille avec son mari. Et ce serait pour ça qu'il n'y a pas Mark dans le 4. On sait bien que ce n'est pas pour ça, mais ce serait une explication. Un petit rajouté par la suite. Évidemment que ce n'est pas pour ça, ça n'a pas été pensé en 2011. Tiens, en 2026, on fera Scream 7. Non. Mais ça peut être une bonne justification. Elle a 18 ans, mais ça veut dire que elle serait née aux alentours de 2008. Donc ouais, non, 3 ans avant Scream 4, tu vois. Sydney qui est en mode, bah non, je ramène pas ma fille dans Woodsboro. Non, ça peut être logique. Cependant, il y a quand même un petit hic, c'est le fait qu'elle ait 2 filles, et donc une entre 10 et 12, et une qui a plus ou moins 6 ans. Dans le 5, Sydney pousse des poussettes. D'ailleurs, elle en pousse une ou deux. Elle en pousse qu'une. Qui signifie qu'elle pousse un bébé. Enfin, du moins, en faisant son petit jogging, elle le pousse en poussette. La plus jeune fille a 6 ans. Donc, se dire qu'il y a 6 ans qui séparent Scream 5 et Scream 7. Potentiellement, plus ou moins 5-6 ans. Ce qui finalement nous amènerait en 2028. Ce serait pas trop dérangeant, hein.
étant donné que le 7 va sortir en 2026, surtout si on part du principe qu'il y a 7, 8, 9, et que surtout qu'on se dit que 7, 8, 9 s'enchaînent. Si jamais il y a 7, 8, 9 qui se déroulent peut-être sur la même semaine, sur la même nuit, et que du coup on les tourne tous d'un coup, et donc on sort le 7 en 2026, le 8 en 2027, et le 9 en 2028, eh ben ce serait parfait niveau cohérence des années. Là, c'est directement quand Chad a été annoncé, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va être fait pour l'opening kill? Scream 5, reprenez les codes. Scream 1, Scream 6, reprenez les codes de Scream 2. Et Scream 7 devait un petit peu se rapprocher de Scream 3. Et il s'en rapproche réellement parce que c'est le délire en coulisses, tout comme c'était le délire en coulisses pour Scream 3. La même histoire. Bon, bref. Scream 3, l'opening kill, c'est un homme. Et c'est un homme qu'on connaît. C'est Cotton Weary. Donc, et si Scream 7 avait un opening kill d'un homme qu'on connaît? Et si c'était Chad l'opening kill? Et ce serait pour ça que c'est le seul du corps fort à revenir. Je déteste cette idée. Non. Pour moi, Chad, c'est un très bon personnage. Mason Gooding, je l'adore aussi. Le mec est badass, il est sympathique, il est drôle. On le garde, ok? Ou en tout cas, si vous voulez le tuer, très bien. Mais à partir du moment où tu as survécu à 19 coups de couteau dans le 5 et 132 dans le 6, tu peux pas mourir dans un opening kill. D'accord? Donc s'il vous plaît, ne tuez pas Chad dans un opening kill. Par contre, un qui pourrait être fort, et justement, j'en parlais, Patrick Dempsey, il se fait désirer, etc. C'est le nom le plus attendu sur la toile. Il y a tout le monde qui parle de lui. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va pas revenir? Blablabla. Bla. Patrick Dempsey, il y a un vrai truc autour de lui. Et si on le faisait revenir pour le tuer? À l'époque, c'est ce qu'ils avaient fait. Casey Baker, Drew Barrymore, mesdames et messieurs, c'était la personne la plus connue. C'était la vraie star du film. Et elle s'est fait tuer dans la première scène. Et si là, Patrick Dempsey, vraiment le nom qui fait le plus parler, parce que va-t-il revenir, va-t-il pas revenir? Ne va-t-il pas revenir plutôt? Mais on le tue dès la première scène, ça pourrait être pas mal. Et en plus de ça, ce serait le mari de Sidney qui meurt dès la première scène. Ouf, là, on rentre dans le vif du sujet dès le début. Voilà, après là, on rentre dans les spéculations et justement, c'est la troisième partie, mon avis, les spéculations. Bah déjà, pour moi, ça s'annonce plutôt pas mal. De toute façon, j'ai toujours dit, moi, Scream, c'est Scream. Hein. Il est pas là pour rien, le petit Ghost, là. Hein. Lui, là. Il est pas là dans le décor pour rien. Pour moi, Sidney et sa fille ne doivent surtout pas avoir une relation parfaite. Il doit y avoir une tension entre elles. Peut-être la paranoïa de Sidney peut être à l'origine de nombreux conflits, un petit peu comme Halloween en fait au final. Et potentiellement un divorce avec Mark, hein. Peut-être que ça peut être ça aussi la justification de l'absence de Mark. En fait, ça va pas avec Mark. Sidney et Mark ne sont plus ensemble en fait peut-être. Faut aussi essayer de ne pas faire une redite de la mère de Tara et Sam. Bien que ça n'ait pas été montré à l'écran. Si on nous fait une histoire où la fille de Sidney est en colère contre Sidney, blablabla, et donc c'est à cause d'elle que le père est parti, blablabla, c'est l'histoire des Carpenters ça les gars. Hein. Faut pas refaire la même histoire. Mais en tout cas, moi je pense que leur relation doit vraiment pas être au beau fixe. Il y a la continuité de Kevin Williamson. Kevin Williamson, scénariste de Scream 1, 2, en partie de 3 avant que ce soit changé, et en partie de 4 avant que ce soit changé. Et ici, il va être le réalisateur. Alors certes, il ne touche pas au scénario en théorie, mais un réalisateur touche toujours au scénario. Autant 5 et 6, bon, ils travaillaient main dans la main parce que c'était un collectif. Ici, c'est un collectif qui s'occupe du scénario et Kevin Williamson à la réalisation. Kevin Williamson, c'est un scénariste dans l'âme. Il a réalisé qu'un film jusqu'ici. Il a écrit plein de choses. On va lui présenter un scénario, il va vouloir remixer des petits trucs, etc. Le faire à sa sauce. Il voulait déjà faire un cliffhanger dans le 2. Donc à la fin du 2, la vraie fin du 2, si jamais vous ne le savez pas, Sidney et Cotton étaient censés se poignarder, l'un et l'autre. Enfin, peut-être je donnerai plus de détails dans une autre vidéo, mais voilà, en gros, ça devait se terminer sur un petit cliffhanger, sont-ils en vie? Et ensuite, à la fin, la caméra devait reculer et nous montrer un Ghostface sur le toit là, près du clocher, en train d'observer la ville. Genre, il y a toujours un Ghostface dans l'air. Cliffhanger, paf, qui donne envie d'aller voir Scream 3. Et ensuite, dans le 4, il y avait un autre cliffhanger. Sidney devait être laissée pour morte, encore. Il aime bien ça, dis donc, le Kevin. Au moment où Jill la poignarde, etc. En gros, la partie à l'hôpital ne devait pas avoir lieu. Le film devait se terminer sur Jill qui sort de la maison en héros. Voilà, c'était Jill la héroïne, etc. Tout ce que tu veux. Et juste, il me semble qu'à la fin, on devait dire « Oh, Sidney a survécu !» Et Jill qui la regarde en mode
Fin. Ça devait être la fin du 4. Et ensuite, dans le 5, on devait partir sur une Jill qui se rapproche de Sydney. Sydney qui était dans un coma et qui aurait tout oublié des événements de Scream 4. Et une Jill qui se fait harceler par un Ghostface qui dit « Je connais ton secret, je connais ton secret ». C'est un petit peu ce qui a été fait dans la saison 2 de la série Scream. Série que je vous recommande si jamais... vous aimez bien les films, etc. Pour moi, c'est vraiment une très bonne série, très sous-cotée selon moi. C'est un petit peu ce qui a été fait avec le personnage de Audrey, mais je ne spoilerai pas plus que ça. Donc voilà, en tout cas, Cliffhanger, Kevin Williamson aime ça. Donc, est-ce qu'il y en aura un nouveau? Moi, comme j'ai dit, en plus de ça, le 7 et le 8 pourraient, ou le 9 même, pourraient être très 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 proches. D'ailleurs, moi, j'ai une petite théorie. En vérité, je pense que le 7 et le 8... peut-être même le 9, mais je pense que le 7 et le 8 en tout cas vont être tournés à l'affiné, à la chaîne, et peut-être que là par contre je rêve, hein, peut-être qu'on va me dire mais t'es un taré, toi c'est pas possible de croire ça. Et pourtant, je pense que Scream 7 va en effet sortir en février 2026, et que Scream 8, tourné dans l'affilée, sortira en décembre 2026. 2 Scream dans la même année, j'y pense, j'y crois, et en plus... ce serait beau parce que ce serait pile 30 ans après la sortie du tout premier film, donc pourquoi pas. Et ça accentuerait le fait que ces proches qui sont vraiment très reliés, ces deux films-là, que limite ça pourrait être partie 1, partie 2, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est ma petite théorie, maintenant à voir. De quoi pourrait parler ce film aussi? Parce que, bon... le premier parlait des films d'horreur, le 2 des suites, les trilogies, les remakes, les requels, et ensuite les franchises. Ça pourrait parler de quoi le 7? Des séries? Mais non, il y a eu Scream la série, et puis même, je vois pas la logique de parler des séries. Les biopics, peut-être? La mode qu'il y a avec le biopic d'Hammer sur Netflix, etc. C'est quoi les règles d'un biopic, blablabla? Ah, attends, parce que là, je suis en train d'écrire le film en direct. Ça pourrait être pas mal, en vrai. Avec toute cette mob, justement, où il y a eu la série d'Hammer, et il y avait plein de gens qui, suite à ça, juste parce que Evan Peters était trop beau, plein de gens étant en mode « Oh non, mais Dahmer, en vrai, peut-être qu'il avait raison, peut-être qu'il était pas si méchant, blablabla. » C'est un tueur en série, en fait. Et donc, peut-être que il peut y avoir des fanatiques dans l'école de la fille de Sydney qui sont en mode « Ouais, mais le documentaire Netflix sur Macker, ça s'appellerait pas Dahmer, mais Macker, comme Stu Macker. » Et en fait, Stu, il était trop gentil, il s'est fait influencer par Billy, le pauvre, blablabla. Les tueurs seraient des gens qui tuent en l'hommage de Stu, en mode Justice for Stu. Ça pourrait être pas mal. Franchement, on se demande toujours quoi faire de Stu s'il y a un retour de Stu. Moi, je suis pour le retour de Stu, j'aime beaucoup ce personnage. Et je trouve que ça pourrait être vraiment la fin parfaite. Faut savoir comment faire, parce que le ramener pour qu'il soit le tueur, je trouve ça facile. Moi, j'aimerais bien le ramener pour qu'il soit finalement pas le tueur et qu'il ait une sorte de rédemption. Et imagine justement tout un symbole autour de lui où les gens sont en mode Justice for Stu, etc. Ils sont en mode on tue pour lui, et lui de l'autre côté sont en mode ne tuez pas, ne faites pas ça, c'est pas possible, etc. Et Sydney qui lui en veut, mais finalement Stu qui pourrait aider Sydney. Waouh, je suis en train d'écrire le film. Est-ce que vous voulez une vidéo où j'écris Scream 7 en fait, si vous voulez? Voilà, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse cette vidéo. Ça pourrait être pas mal. Et dites-moi aussi ce que vous pensez de mes petites idées. Le dernier point, tuer la fille de Sydney. Qu'est-ce qu'on fait avec elle? Est-ce qu'elle devient véritablement la nouvelle héroïne? Dans ce cas-là, est-ce qu'on tue Sydney pour laisser la saga à cette fille? Est-ce que Sam va finalement revenir? Mais est-ce qu'on n'aurait pas trop de Final Girl? Imaginez un monde. On tourne Scream 7, voilà. Il y a Melissa Barrera qui revient. Jenna Ortega qui revient. Mindy même qui revient. On n'aurait pas trop de femmes fortes, en vrai, dans Scream? Enfin, genre, on n'aurait pas trop de Final Girl? On aurait Sydney, Safi, Sam, Tara, Gail, Kirby, Mindy. Ça ferait beaucoup. Ça pourrait faire beaucoup. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on tue Sydney? Est-ce qu'on tue la fille de Sydney? Ou est-ce qu'on fait en sorte que la fille de Sydney soit la tueuse? Mais bon, malheureusement, c'est un plot qui a déjà été fait dans Scream 4 avec Jill, qui était censée être la nouvelle Sydney et qui au final était elle la tueuse. Ou alors, et ça j'aime bien ma petite idée, ce sera la dernière idée de la vidéo. Et si en fait, finalement, tous les potes de la fille de Sydney sont les Ghostface. Ce sont tous les tueurs. Genre, on a cité combien? Après, tu vas me dire, il y aurait peu de kills.
c'est vrai aussi. Après, ils peuvent fake leur mort aussi, hein. Bien sûr qu'ils peuvent fake leur mort. Surtout que ça aussi, ça devait être dans le scénario original de Scream 3. Encore une fois, on revient à Kevin Williamson, ce qu'il avait prévu de base. Peut-être que je ferai des vidéos à chaque fois comme ça. Dites-moi en commentaire si vous voulez des vidéos sur l'origine de... Enfin, les plans originaux de Scream 3, de Scream 2, de Scream 4, tous les trucs que je vous ai décrits dans cette vidéo, dites-moi. Mais en tout cas, oui, en effet, il y avait ce genre de scénario-là. Mais imaginons que Chelsea, Brian, Holly, Logan et Jennifer, même Jennifer la mère... Ah, tu sais quoi, Jennifer, on la met pas dedans. Comme ça, on a quand même un vrai meurtre. Chelsea, Brian, Holly et Logan sont des vrais tueurs. Ça ferait 4. Après, il y aura d'autres personnages. Là, on nous en a annoncé 6. Mais les gars, en général, il me semble que Scream 5 et 6, en tout cas, quand on avait annoncé le casting, ils étaient plus ou moins 12-13 au moment des annonces. En prenant tous les personnages. Même en prenant le thérapeute de Sam, par exemple. Lui, il en faisait partie. Tu vois, donc faut encore ce genre de personnages qui n'ont pas encore été castés, ou du moins qui n'ont pas encore été annoncés. Bon, étant donné que le tournage commence hier pour vous et demain pour moi, à mon avis, ils ont déjà été castés, mais ils ont juste pas encore été annoncés. Mais en tout cas, moi j'aimerais bien l'idée que ils sont tous Ghostface. Everyone is suspect. Everyone is Ghostface. Ça pourrait être fou. Imagine la scène, mon gars, où Sydney, elle se relève et elle est entourée de Ghostface comme ça. Ça pourrait être vraiment stylé. Voilà, c'était une petite vidéo mise à jour sur Scream 7. Je l'avais fait il y a un peu plus d'un an. Hein. J'avais fait Scream 7 est dans la merde. Et donc voilà, maintenant où est-ce qu'on en est? Eh ben Scream 7 est sur les bons rails. Franchement, au moment où j'avais fait Scream 7 est dans la merde, j'étais en mode dépité. Hein. Je pense que ça se ressent dans la vidéo. J'étais un petit peu en mode, bon, ben c'est peut-être la fin de la saga, c'est peut-être la fin de la franchise. Et bien là les gars, on parle de Scream 7 et on parle potentiellement d'un Scream 8 et d'un Scream 9, donc je suis aux anges. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur Scream. Voilà, je vous montre cette vidéo, c'est une analyse sur le personnage de Samantha Carpenter, donc n'hésitez pas à aller la voir. À dans une autre vidéo.